salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tour dans le fourgon là, voir un petit peu les améliorations, les modifications, les changements. Bon, vidéo avec un peu de retard parce que on a pas mal bossé dessus quand même. Donc voilà, je vais tourner la caméra et je vous montre ça tout de suite. Bon alors évidemment la première chose, le sol. Donc on a mis un balatum là assez épais cette fois, qui est doublé un petit peu de tissu en dessous. C'est un genre de tissu, c'est pas de la mousse, donc c'est plus résistant pour les déchirures. Le joint sur tout le bord aussi pour étanchéifier, parce qu'il faut savoir que je vais prendre ma douche à cet endroit là. Donc là il y a toujours de la protection anti-rouille, c'est du Rustol, mais il y a un plastique qui vient à cet endroit là. Donc on a encore tout le nettoyage à faire, hein, ça n'a pas été fait. Alors le chauffage Webasto, la réserve est arrivée ici. La réserve de carburant est arrivée ici sur le côté, donc ça sera pratique à remplir. Bon, le frigo il est toujours à la même place, lui ça n'a pas changé. Donc on a mis l'évier. Jason a bricolé un truc pour mettre les couverts ici. Et tout ce qui est casserole, assiette sur ce côté là. Donc l'évier est collé, ça c'est en place. J'ai fait tout le joint autour. Bon, c'est pas super bien fini, mais ça le fait quand même. Ensuite, du coup, oui, la douche, je la prendrai au milieu parce que j'ai... Voilà. J'ai acheté un petit système comme ça, avec la petite gâchette. Ouais, bon, il n'y avait pas de pression, ça va. Mais bon, hop, bon, c'est un peu plus chiant à rentrer, mais bon. Ça va être quand même beaucoup plus pratique que la petite douchette 12 volts. Surtout que celle-là marche directement avec la pompe là-bas et la réserve d'eau qui est en dessous le clic-clac. Donc, pour continuer, on a fait la fixation de la bouteille de gaz directement sur la paroi frigo. Comme ça, elle est sanglée et ça risque pas de se barrer pendant que je roule. Bon, le toilette, vous connaissez, hein, toujours pareil. Donc la pompe, elle est là. J'ai mis un interrupteur, bon, il n'y a pas d'eau là. Mais j'ai mis un interrupteur ici pour pouvoir la couper si jamais il y a un truc. J'aurais pu mettre un bouton ailleurs, mais c'est provisoire. Parce que je vais aller voir avec l'Odyssée, donc chez qui je vais aller faire un petit séjour pour faire les finitions du véhicule. Donc on verra toutes les modifications après. Là, j'ai un vase d'expansion. J'ai la prise du frigo que j'ai ressorti aussi. Bon, enfin elle est enroulée, hein, mais que je pourrais utiliser si jamais je me branche en 220. La suite, donc le Webasto il est passé lui sous le clic-clac, donc il y a une sortie ici sur le côté, donc c'est pas mal parce que ça me permet d'avoir la chaleur qui vient à l'entrée du véhicule. Enfin là en ce moment il n'y en a pas besoin, mais bon, je vais soulever le clic-clac directement, ça sera plus simple pour vous montrer en dessous. Hop, avec la petite cordelette pour accrocher là-haut. Voilà, ça permet de tenir. Donc le tuyau c'est pareil, alors lui il passe sur le côté. C'est un peu bordélique, mais bon en général là je marche pas de ce côté là, donc c'est pas grave, les pieds passent au-dessus, hein, il suffit d'enjamber le petit assaut là. Ensuite, réserve d'eau. Donc ça c'est la prise pour l'eau pour la pompe, et ça c'est une mise à l'air qui descend en dessous. On a protégé la sortie avec une petite moustiquaire pour pas qu'il y ait d'insectes qui remontent par là. Donc c'est un réservoir de 90 litres. Ça va être beaucoup plus pratique, je vais essayer de me casser la gueule en reculant. Donc le petit Webasto chinois qui est arrivé ici. Donc voilà, j'ai mes câbles qui passent. Bon, c'est un petit peu à l'arrache hein, quand même. Mais bon, ça va être, c'est fonctionnel, c'est le principal. Alors là, il faut que je descende parce que le véhicule est sur cale à l'arrière. Donc ouais, hop. Là, voilà, ça fait un peu haut. Donc ouais, donc ce petit Webasto il est installé là. Il y a donc la sortie qui va à l'autre bout là-bas, bon il y a mon duvet qui pendouille là, et une sortie qui arrive ici aussi à l'arrière du véhicule pour envoyer de la chaleur sur le côté, ce qui va être pratique cet hiver. Bon là c'est le trou pour l'instant, c'est pas rebouché, mais c'est le trou de l'ancien Webasto, j'ai mis du scotch pour protéger. Bon, la commande elle est toujours au même endroit, elle est toujours là. Ça c'est ma petite lampe que j'avais de chevet là qui est pas branchée, elle est là-haut. Ça je vais la déplacer après je pense. Pour l'instant c'est pas fini. Hein. Et donc là aujourd'hui on a fait cette petit branchement. Bon ça j'avais pas assez épais pour mettre, donc comme c'est du provisoire je l'ai juste posé comme ça pour avoir mon voltage. J'ai une prise pour avoir les USB quoi. J'ai une autre prise d'allume-cigare à côté, ça c'est bon, et j'ai un bouton qui me permet d'allumer le feu arrière pour sortir le toutou avec de la lumière derrière. Ça évite d'avoir la lumière au niveau de la porte à l'avant comme ils ont sur les camping-cars, ce qui fait que ils ont tous les insectes en fait qui rentrent, qui sont attirés par là-bas quoi. Donc voilà pour les modifs.
petite tablette aussi ici pour poser l'ordi en provisoire aussi. Et j'ai fait la déco avec mes anciens tableaux photos que j'avais. Donc voilà, petite déco sympa. Je refais le tour du véhicule pour remonter, parce que de ce côté-là c'était pas terrible. Hop. Donc ouais, les petits tableaux photos. Ah, vous aurez vu un petit peu ma déco. Bon, ça reflète hein, parce que c'est du tirage, tirage sur aluminium contre-collé plexiglas. Donc voilà. Bon, dans l'ensemble, tout est à peu près à la place que ça doit être. Ça c'est bon, ça bougera pas. Il n'y a que les meubles là-bas qu'on va peut-être, on va peut-être faire un petit meuble là-bas sur le côté au lieu d'avoir la tablette. Donc ça sera à suivre dans de prochaines vidéos. J'ai rien d'autre à rajouter. Normalement j'ai fait le tour de tout. Donc voilà, vous avez une vue des avancées. Autre chose aussi, l'échappement du Webasto a changé de côté. Il est arrivé ici maintenant. Voilà, je l'ai fait un peu plus direct. Et la pompe, vous voyez le tuyau de carburant arrive en dessous. La pompe est aussi sous le véhicule maintenant. Et du coup j'ai bouché cette grille de ventilation arrière, puisque du coup j'en ai plus besoin. Et puis il y avait toujours un petit peu de noir à cause de l'échappement qui remontait par là. C'était un petit peu chiant. D'ailleurs mon échappement va falloir que je résolve le problème parce qu'il me fait du mouchetier à l'arrière du... C'est pas terrible. Je pense qu'il y a... Enfin pourtant il pollue pas, hein. Il est passé au contrôle technique sans problème. Donc voilà, mais c'est les gaz qui sont pas envoyés vers le bas parce que le tube il est un peu bouffé au bout. Après la pompe elle est arrivée en dessous le frigo. Je sais pas si on va la voir. Voilà. Elle est arrivée là. À côté de l'évacuation du lavabo. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu courte, j'avoue, mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à bricoler en ce moment, donc mais il y aura d'autres vidéos à suivre justement sur la finition de tout cet aménagement. Il y a une vidéo qui va arriver aussi sur le chauffe-eau instantané, celui qui est ici. Et donc voilà, le chauffage aussi, pareil, le contrôleur du chauffage. J'ai aussi une petite astuce pour économiser du carburant avec le Webasto chinois. Donc tout ça, c'est des vidéos qui vont suivre. Je vous mets les liens dans la description aussi également. Je remercie Jason qui m'a filé un coup de main. Je vous mets sa chaîne également dans la description. La chaîne à Jason, donc n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire de plus. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bon après-midi, toujours pareil quoi. Je sais. Allez, à plus.